Qu'est-ce qu'il n'a pas hérité de vous, Vincent Cassel? Alors bonsoir. Bonsoir. C'est la soirée des mecs qui ont l'air jeunes. Parce que je ne sais pas si on peut dire votre âge. 92 ans quand même. 92. Ouais. Non, Il a su. Très très bien conservé aussi, Jean-Pierre Cassel, incroyablement conservé. Vous m'autorisez à le dire? Oui, bien sûr. 72, non? Oui. Tu te Le rends 27 compte? octobre. Putain. Bravo. Ça fait rêver, hein. Alors, ce qu'on apprend dans le livre, enfin, si on ne le savait pas, c'est que votre vrai nom, c'est Crochon. Oui. Hein? Alors, sur vos 3 enfants, il y en a 2 qui ont gardé le pseudo de Cassel, hein, c'est Vincent et Cécile. Et puis il y en a un 3e qui s'appelle Mathias Crochon. Il n'en souffre pas, ça va? Pas du tout, je crois pas. De toute façon, il fait du rap. Il a formé un groupe qui s'appelle Assassin. Ah ouais. Et il se fait connaître sous le nom de Rocking Squat. Ah ouais. Alors, ce qui est drôle, et ça aussi c'est dans votre bouquin, Monica Bellucci, quand elle est en famille, il l'appelle Monique Crochon. Oui. Ça lui va bien, c'est joli. Vous la trouvez jolie, Monique? Très très belle. Très extrêmement belle. Mais elle, surtout, c'est une belle personne, surtout. Elle n'a pas un peu grossi récemment, non? Non, mais ça y est plus. Ouais. C'est passé. Et son accent ridicule, vous trouvez pas ça Elle n'a insupportable? pas d'accent ridicule, Ouais. du tout. Elle a un très joli accent italien, magnifique. Bon, et elle il parle la de mieux défend. en mieux français. Donc je l'adore. Il la Quand tu as défend. des accents qui font bander, l'accent italien en fait partie. C'est Tu vrai. as des accents étrangers qui font débander, L'accent québécois. Voilà, on l'a dit ensemble, Laurent. Voilà, alors vous êtes grand-père, donc, d'une petite Deva qui est née le 12 septembre à Rome. Alors, c'est du sanskrit, hein? Je crois que c'est le nom d'une divinité indienne, effectivement. Ça veut oui. dire beauté céleste en sanskrit. Voilà, donc elle est bien nommée. Et Vincent, ça va? Je crois qu'il va très bien. Alors, il dit un truc très gentil dans la préface de votre livre. Il dit qu'il était un jeune acteur en colère. J'ai tout fait, dit-il, en parlant de vous, pour me démarquer de son image. Et puis, j'ai réalisé l'influence qu'il avait eue sur moi. C'est très gentil, quand même, Oui, ça. oui. C'est une très belle préface. Il a écrit un très joli texte. Qu'est-ce qu'il n'a pas hérité de vous, Vincent Cassel? Ma patience. Ah. Je crois qu'il est plus impatient que moi. Hein, il est moins bien élevé que vous. Je ne dirais pas ça, je dis qu'il est plus sanguin que moi. Donc claquette, il n'est pas au top. Hein. Il est moins bien que moi. Ouais, ça, Mais il c'est est sûr. bien meilleur sur beaucoup d'autres choses. Ouais. Qu'est-ce qui vous énerve le plus chez lui? Ce qui me fait beaucoup rire, mais ça c'est un peu de la famille, c'est sa mauvaise foi que je partage avec lui. Alors ça fait beaucoup rire, enfin beaucoup rire. Ça énerve pas mal les femmes de la famille, mais on en joue beaucoup, quoi, et ça nous amuse beaucoup en fait. Il y a un truc que vous avez jamais osé lui dire et que vous auriez envie de lui dire ce soir? Par exemple, que tu n'es pas son vrai père. Un truc de famille un peu. Oui, j'hésite beaucoup à lui dire ça. Il aurait du mal à Un me truc croire, un peu quand perso, profite de la télé. Hein. même. Non, pas vraiment. On se parle beaucoup. Je crois que je lui ai tout dit ce qu'il fallait dire au moment où il fallait, quoi. Oui. Et Cécile Cassel, qu'on adore ici, qui vient sans arrêt je ici, sais que vous l'aimez est-ce bien. qu'il y a quelque chose que vous avez envie de lui dire? Eh bien, d'être patiente. Ouais. D'être patiente et de croire en sa bonne étoile. Ouais. Voilà. Mais des deux, c'est lequel ton préféré? Qu'est-ce qu'elle est belle en tous les cas, hein. Oui, très belle. Et pas farouche? Non, j'ai rien dit. Ma fille. Alors, Jean-Pierre Cassel, vous publiez À mes amours chez Stock, où vous racontez votre vie à travers vos acteurs, vos réalisateurs, vos auteurs, vos chanteurs, vos amis, vos femmes, vos enfants, enfin tous ceux qui l'ont marqué. Et on y retrouve votre célèbre légèreté, qui est due, dites-vous, à un certain fatalisme. J'ai hérité de mon père, sans doute, qui était médecin généraliste, un certain fatalisme. Je crois qu'il n'arrive que ce qui doit arriver. Ouais. Et je pense qu'on peut orienter quelquefois certains événements, qu'on peut un petit peu tordre le cou à certaines vérités, à certaines réalités, mais qu'en fait, la vie que vous avez, c'est la vie qui est écrite, quoi. Ouais. Vous dites qu'il y a des choses comme l'érosion des sentiments auxquels on ne peut pas échapper, mais le reste, on peut essayer de l'améliorer, voilà. C'est très positif, ça. Hein. Oui, j'essaie d'être positif. Ouais, oui, ouais. Positivons. Vous allez jusqu'à rendre hommage dans le bouquin à votre première femme qui vous a quitté en disant bah oui, ça se passait mal, elle est partie, finalement c'est une bonne chose. Alors sur le moment, je ne sais pas si c'était aussi drôle que ça. Non, c'est pas drôle. Non, on dit, ça c'est des choses qu'on réalise après coup, et si on est honnête. Effectivement, sur le moment, c'est pas du tout agréable, et je l'ai vécu comme beaucoup de gens doivent le vivre, mais que c'est vrai qu'avec le recul, si votre vie se déroule mieux,
et ou débouche sur des horizons auxquels vous n'aviez pas pensé, on ne peut que remercier ce qui s'est passé avant. Quoi, voilà. Ouais. Ça t'a permis de connaître la seconde femme. Donc maintenant, Voilà, exactement. Qui est pas mal. C'est ça, c'est exactement ce que je veux dire. Pas mal du tout, ouais. Mais même la maladie dont vous sortez, vous arrivez à y trouver du positif? Oui, c'est-à-dire que j'arrive à y trouver, je suis bien obligé. Je pense que je pense que les coups durs qui vous arrivent, ça ne sert à rien de lutter contre et de dire ah oui, mais en ce moment je peux pas faire ça, je loupe ça et tout ça. Je crois que c'est pas du tout le propos. Le propos, c'est de prendre les choses qui vous arrivent et d'essayer de les résoudre comme si c'était quelque chose qu'on a envie de faire. Voilà. Et la maladie, pareil, quoi. Ouais. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on gagne, hein. C'est simplement que ça aide. Ouais. C'est tout. En tous les cas, je dirais grâce à cette maladie, d'une certaine façon, vous avez les cheveux courts. Oui, et j'ai écrit le livre. Oui. Et j'ai sans doute révisé pas mal de mes comportements et de jugements par rapport à mon entourage et par rapport aux gens en général, parce que on s'aperçoit que, comme on dit, on remet les choses en perspective. Quoi. Tout d'un coup, on s'aperçoit que beaucoup de choses ont peu d'importance par rapport à ce qui peut vous arriver. Voilà. Ça va là? Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien, vous êtes émacié, vous avez les cheveux courts. Ça vous rajeunit, ça aussi? Vous ressemblez à Vincent Cassel un peu. De plus en plus, oui. Je suis très fier de ça. Ouais. Ça me fait très plaisir. Alors dans le livre, vous parlez évidemment de tous les gens qui vous ont marqué. Fred Astaire, il y a une phrase, vous dites que c'est une image fondatrice pour vous, en habit, en cravate blanche, avec un 8 reflets sur la tête, c'est-à-dire en haute forme. Il marche la nuit dans une ville sur une musique de Jérôme Kern. Ça, pour vous, c'est une image... Oui, c'est une image qui m'a beaucoup marqué. C'est magnifique, voilà. Et vous racontez quand vous rencontrez Jane Kelly sur la piste du club Saint-Germain, et alors là, vous l'invitez chez vous, à votre anniversaire, et il dit oui. Oui, il dit oui, parce que c'était un homme très simple, et il est venu chez moi parce que c'était un type qui venait en France, et il était curieux de rencontrer les gens, et il m'avait connu au club Saint-Germain, et il dit bah oui, j'ai à l'anniversaire de Jean-Pierre, et c'est là où il m'a montré un pas de claquette que je continue à faire d'ailleurs. Un Américain à Paris. Et puis les réalisateurs, alors ce qui est très, très bizarre, si vous n'ayez jamais tourné avec Jacques Demy, vous auriez pu être, vous, dans les parapluies de Cherbourg ou les Demoiselles de Rochefort. Oui, ça s'est pas trouvé. Ça c'est voilà. Alors Jacques Demy, jamais. Claude Sauté, jamais. Non. Alors que ça a failli se faire avec Claude Sauté à 2-3 reprises. Max Pécasse. Max Pécasse non plus. Non plus. En revanche, alors Broca, évidemment, Philippe de Broca vous a donné énormément de rôles. Vous étiez un peu son acteur fétiche à un moment. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il avait plus de succès avec les films qu'il faisait avec Belmondo qu'avec les films qu'il faisait avec vous. Et comme il se projetait en vous, il a pris ça comme un échec personnel. Peut-être, oui. Peut-être. En tout cas, sûrement, ça l'a beaucoup meurtri. Et puis surtout, on a vieilli différemment, Philippe et moi. Moi, j'ai eu envie très vite de changer de registre et d'aller vers des choses plus denses, plus ambiguës. Et je pense que Philippe, au contraire, a voulu s'accrocher à un certain humour, à une certaine image de chenapan, de personnage insouciant et tout, qui en tant qu'interprète, ne me satisfaisait pas. Alors, il y a une scène terrible dans votre bouquin, c'est quand vous êtes tous les deux chez Castel et il prend un verre comme ça, un verre de vin rouge, il l'a dans la main, il le serre comme ça et le verre explose. Quoi. Et d'un seul coup, vous découvrez un personnage que vous ne soupçonniez pas du tout. Oui, une très grande force intérieure et une très grande... Oui, c'est quelqu'un qui est très très intense et qui, je crois qu'il m'aimait beaucoup, enfin on s'aime toujours beaucoup d'ailleurs, mais que je lui disais des choses pas agréables et au lieu de projeter sa colère vers moi, et ben il a pété le verre. Quoi. Alors c'est bizarre parce que vous vous séparez, vous vous retrouvez pour Chouan, il vous dit on se quittera plus jamais, et puis après vous restez 23 ans sans faire quoi que ce soit ensemble, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre, c'est les scénarios qui ne correspondent pas à ce qu'on attend. Quoi. Alors, vous parlez de votre grand amour de jeunesse, Françoise d'Orléac, sœur de Catherine Deneuve. Donc un jour vous apprenez qu'elle s'est tuée sur la route en allant à l'aéroport de Nice. Vous réagissez pas, vous restez sec et vous dites finalement c'est bizarre, je suis pas ému. Et vous réalisez sa mort un jour en vous garant devant Europe 1, vous êtes avec votre mère d'ailleurs. Oui, plus tard et voilà, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé ce à quoi elle correspondait et le manque qu'elle allait laisser. Quoi. Alors voilà, vous racontez votre vie avec Castel, vous n'avez passé du temps chez Castel, vous, hein?
Oui, beaucoup, Hein, beaucoup. vous êtes un Castélien de la grande Castélien, époque. oui, hein. oui, oui. Toujours été Cassel chez Castel. Voilà, ouais, c'est ça, avec Pierre Bénichou, hein, c'était Oui, vraiment oui, absolument, on s'est vraiment beaucoup les, vu. hein, vraiment On s'est beaucoup vu là-bas, oui. les acolytes, puis vous faites toutes vos fêtes là-bas, les 10 ans avec Anne Cassel, c'est chez Castel, Oui. enfin tous les grands événements sont chez Castel, etc. Et vous parlez de cette danse qu'on adore qui s'appelle la Bostella. Savez-vous, voyageurs, pourquoi je sors de l'ombre? Vous m'avez appelé, me voici, me voilà. Oui, vous n'en vouliez plus, la nuit était trop sombre, c'est fini désormais, dansons la Bostella. Caro François, canzona me flétrie et correva sa vie du bout de l'horizon. Voilà, alors ça c'est la Bostella, c'est-à-dire que ça commence comme ça, avec comme des xardas, comme ça, pour l'allégresse. Alors les gens se précipitaient sur la piste, ils sautaient comme ça sur eux-mêmes, ils tapaient des mains, et puis au moment où ça devient langoureux et tout le monde tombait par terre les uns sur les autres. Ouais. Et il y avait une espèce de magma humain, où les gens se roulaient par terre, puis d'un coup ça reprenait, tout le monde se relevait. Et ça a été, pendant quelques mois, je crois, chez Castel, une espèce de folie absolue. Ouais. Une vraie folie. Il y a eu des poignets cassés, des bleus, des montres volées, des mains baladeuses. Enfin, c'était absolument hallucinant. C'est un mec qui s'appelait Honoré Bostel. Honoré Bostel, voilà. qui était un type hyper drôle, très très intelligent, un journaliste de grand talent, Ouais. et qui avait eu cette idée-là un soir comme ça. Ouais. Alors, ce que j'ai appris en lisant votre bouquin, c'est que vous avez joué au théâtre nu devant Giscard d'Estaing sur la scène du Palais Absolument. Royal de Jean-Michel Rouzière. C'est une pièce où vous étiez... Le personnage arrivait, croyant avoir rendez-vous avec son masseur, il rentrait nu sur scène et il tombait sur Annie Dupéré, qui était Ouais, en fait et Giscard, qui était Et jeune Giscard était un soir dans la salle, effectivement. Et ce qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'effectivement, le soir où il était là, il s'est arrangé pour se tourner discrètement vers ma femme qui était derrière comme ça et ne pas regarder du tout le Il a plateau. une pendant petite que bite, j'étais- hein. Alors, on va rester dans le théâtre, puisque vous êtes sur scène en ce moment. Oui. Vous êtes à l'atelier, dans une pièce qui s'appelle « La folie pas du tout » d'Edward Albee, celui qui a fait Virginia Woolf. Alors, à partir d'une question à la fois simple et compliquée, tu m'aimes? Voilà. Et Voilà. c'est un couple qui se rend compte qu'ils ne sont plus sur la même Oui, c'est longueur une d'onde. succession quoi. de petites scènes très, Ouais. très brèves et très caustiques et très pleines de sens chaque fois, et où on découvre peu à peu la vérité de ce couple, et qui n'est pas forcément très très drôle. Ouais. Mais c'est traité sur un mode vaudevillesque, puisque Albee a mis en sous-titre de sa pièce et vaudeville, il l'a mis en français, et la pièce fait beaucoup rire et sans doute beaucoup réfléchir aussi. Ouais. Non, c'est très étonnant sur le plan de la mise en scène. C'est Tilly qui a fait Oui, la mise en Tilly, scène. oui. C'est qu'à un moment, il y a un panneau qui descend avec marqué « Identifiez-vous ». Et donc, les acteurs s'identifient. C'est ça, on Je se m'appelle présente. Jean-Pierre Cassel. On se présente. ouais. Et moi, j'étais très inquiet de cette Ouais. histoire parce que je trouvais ça, enfin, je sais pas, très dérangeant. Que je dis comment le public va réagir. Et il se trouve que c'est un des moments de la pièce où les gens adorent absolument. Ça les fait beaucoup rire parce que ça les prend à contre-pied et que tout d'un coup, voir ces deux acteurs qui ont joué Monsieur et Madame Tout le Monde, enfin Ouais. un couple comme ça, se présenter, elle arrive, en disant, je m'appelle Daniel Lebrun, je suis comédienne, etc. Ouais. Et ça les fait hurler de rire, quoi. C'est Voilà. une bonne idée de mise en scène, ça. Jean-Pierre Cassel, à mes amours. C'est publié chez Stock, mesdames, messieurs. Et la pièce s'appelle « À la folie pas du tout ». C'est tous les jours au théâtre de l'Atelier Charles Dulin. Alors, c'est un livre léger, donc, comme je l'ai dit, parfois même superficiel. Alors, vous n'échapperez pas ce soir, Jean-Pierre Cassel, à quelques questions de fond. On va vous faire une Hardiview. Quand vous vous regardez le matin dans la glace, vous dites quoi? Je trouve que il y a des matins où je me trouve assez en forme et d'autres pas du tout. Ouais. Vous auriez aimé ressembler à qui quand vous étiez petit? Je me suis jamais posé la question. J'avais envie de... Capitaine Crochon. Oui, j'avais envie de faire tout. J'étais boulimique. J'ai fait ce métier parce que j'adorais Daniel Gélin, Gérard Philippe, Fred Ouais. Astaire, Ouais. Rému Haribor. Enfin, je veux dire que alors j'ai pas voulu ressembler à quelqu'un. Je voulais avoir la possibilité de me multiplier et d'être tout et tout le monde, quoi. Vous avez pleuré quand pour la dernière fois? Je pleure pas mal, moi. Je pleure, j'ai la larme facile. Je pleure, je veux pas
Je trouve qu'on est entouré de choses tellement monstrueuses que je crois qu'il est difficile de ne pas pleurer quelquefois sur ce que nous représentons, nous, les hommes. Voilà. Vous diriez quoi de plus négatif sur vous? Que je manque de... je vais peut-être pas au bout des choses, que je me reproche souvent de ne pas aller au bout des choses. Ouais. Sur votre carrière, par exemple, vous pensez que vous auriez pu faire une plus grande carrière? En fait, j'ai réussi ce que je voulais depuis le départ inconsciemment, c'est-à-dire faire ce métier en m'amusant, toujours, en gardant l'envie de le faire et en rencontrant le plus de monde possible qui me passionne. Quoi, voilà. Si votre vie était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas de la même façon? Oh mon Dieu. Je sais pas. Vous regrettez rien, en fait? Non, non. Ouais. Non, je regrette rien. Je regrette que ça se termine un jour, c'est tout. Ouais. Aujourd'hui, qui avez-vous le plus envie d'épater? Bon, ben, mes enfants. Ouais. Mes enfants, ma femme, enfin les gens que j'aime. Ouais. J'adore quand je les épate encore, j'adore ça, ouais, bien sûr. Quelle est la dernière chose que vous faites le soir avant de vous coucher? J'essaye un petit pas de claquette sur la moquette pour voir si je me rappelle toujours. C'est vrai, non? Oui. C'est bien. T'imagines le soir avant de se coucher, Les voisins il n'y a pas de voisins, et puis surtout sur la moquette et pieds nus. C'est comme ça qu'on apprend bien, parce qu'on sent bien le sol. Et... Qu'est-ce que la vie vous a appris? Ben, on apprend à vivre, tout simplement. Elle vous apprend à vivre. Ouais. Est-ce que vous avez une meilleure opinion de vous aujourd'hui qu'à l'âge de 20 ans? Oui. Nettement. Nettement. Vous avez menti, là, durant cette interview? Je ne crois pas. Vous regrettez d'être venu? Non. Jean-Pierre Cassel, à mes amours. C'est publié chez Stock, mesdames, messieurs. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.